On me demande souvent comment se protéger, comment nettoyer son appartement, comment nettoyer sa maison. Donc aujourd'hui, ça va être l'objet de cette vidéo. Et j'ai changé de cadre aujourd'hui parce qu'on va avoir, je pense, un très joli coucher de soleil. Et je voudrais que vous le viviez avec moi parce qu'on a vraiment des couleurs magnifiques en ce moment. Donc on va voir, si je parle assez longtemps, on verra peut-être les jolies couleurs. Et le soleil se cacher. 16h42. Donc on va dire que dans 10 minutes, le soleil devrait être bien orangé. Alors, se protéger, se nettoyer. C'est la chose en fait la plus importante. C'est ce qu'on devrait faire tous les matins avant de mettre un pied par terre ou avant de sortir de chez soi, c'est se protéger. Et le soir, en rentrant, c'est se nettoyer. Alors, dans un cadre plus général, déjà, nettoyons notre environnement, libérons notre environnement des énergies qui sont négatives. Pour ça, la sauge. Ok, bâton de sauge. Alors celle-ci, c'est une sauge qui est complètement naturelle. Hein. Elle vient du jardin de Naro, mon ami Naro, avec qui, vous savez, je fais les soirées sorcières, on part en retraite, on fait les jeûnes ensemble. Bon, bref. En tout cas, ça, c'est ça, la sauge qui vient de son jardin. Vous pouvez en trouver de partout, dans tous les magasins un petit peu spirituels, sur internet, de la sauge blanche pour faire de la fumigation. Comment ça se passe? Vous brûlez, vous brûlez le bout, et puis ensuite, quand c'est bien allumé, vous passez dans votre appartement ou dans votre maison, mais pas n'importe comment. Le but, c'est de partir toujours de la porte d'entrée. Vous partez de l'entrée et vous demandez à ce que cette entrée-là soit vraiment une barrière entre l'extérieur et l'intérieur et que rien ne puisse vous atteindre sur aucun plan, c'est-à-dire spirituellement, intellectuellement, physiquement, éthériquement. Voilà, vous demandez que ce soit une vraie barrière. Une fois que vous avez demandé que cette barrière donc, vous protège, vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc vous allez aller d'abord dans la première pièce que vous avez, donc sur votre droite, et puis vous allez continuer comme ça. Donc vous le faites dans toutes les pièces de votre maison ou de votre appartement. Si vous avez plusieurs étages, que c'est une maison, vous commencez évidemment par l'étage le plus bas, et puis ensuite vous montez les étages. Dans chacune des pièces, il faut aller dans les coins. C'est le plus important. Les mauvaises énergies, les mauvaises intentions, les disputes, tout ce qui a pu se cristalliser en énergie négative va se bloquer dans les coins. Donc on insiste dans les coins, on insiste dans les coins de pièces, on ouvre les tiroirs, on ouvre les placards, on ouvre les armoires et on rentre la sauge à l'intérieur. D'accord? On ouvre, on ouvre, on ouvre. Les placards, les tiroirs, etc. Tout ça, on ouvre dans chacune des pièces. Quand vous aurez terminé, quand vous aurez fait toutes les pièces, évidemment, vous ouvrez les fenêtres parce qu'il faut que les énergies négatives s'en aillent. On n'ouvre pas la porte d'entrée quand même. Hein. La porte d'entrée, je vous répète, c'est la barrière. Ok? Donc elle reste fermée. Par contre, toutes les énergies négatives doivent sortir. Donc vous demandez à ce que ces énergies négatives sortent. Exprimez-vous. À chaque fois que vous faites quelque chose, de toute façon, demandez, exprimez-vous, parlez à voix haute. Ça, c'est la base. Vous pouvez aussi utiliser du laurier. Le laurier, c'est très puissant aussi pour nettoyer. De la lavande aussi, mais le laurier. Sauge blanche ou laurier, c'est vraiment les deux, on va dire, ingrédients les plus puissants. Ensuite, pour vous remettre un peu de bonnes énergies, n'hésitez pas à utiliser un peu de Palo Santo. Donc moi, il est tout petit parce que j'en utilise beaucoup et j'en ai presque plus. Pareil, vous brûlez et quand il est bien allumé, vous repassez dans chacune des pièces. Ça peut être un petit peu plus rapide, mais vous redonnez de l'énergie positive à votre environnement. Le Palo Santo, ça sent très très bon. La sauge, ça sent aussi bon. Enfin, je veux dire, moi j'aime. Après, ça dépend des goûts et des couleurs. On va dire que ça fait un peu plus, oui, ça fait un peu herbe de Provence. On dirait qu'on a un peu fumé chez vous, mais bon, ça purifie. Blague à part, ça enlève aussi tout ce qui va être virus. Hein. C'est-à-dire, si vous avez été malade, une grippe, une gastro, un petit coup de sauge blanche ou de laurier, et hop, on est reparti. Ok? Ça, c'est pour votre environnement.
Donc évidemment, une fois que vous avez terminé, que vous avez refermé vos fenêtres et que vous avez mis votre Palo Santo, vous remerciez. Ça aussi, c'est la base. Peut-être que j'aurais dû commencer par vous dire que avant chaque rituel, dans tous les cas, on demande une protection et on demande l'autorisation de se connecter, de faire ce rituel. Ça aussi, c'est la base. Alors, comment se connecter, comment se protéger? Pour moi, tous les matins, c'est ce que nous devrions faire. Le matin, en se levant, on trouve un endroit qui nous plaît. On trouve un endroit face à la fenêtre, on trouve un endroit face au lever du soleil, ou même si vous n'avez pas spécialement une très belle vue de chez vous, vous trouvez un endroit qui vous fait du bien. Vous vous mettez au milieu de votre pièce et vous prenez 3 grandes inspirations. On inspire toujours 3 fois. Ça aussi, c'est la base. Une fois que vous avez inspiré, vous allez demander à vos guides de vous protéger. Vous vous mettez dans une bulle de lumière. Donc vous visualisez une bulle de lumière autour de vous. Et dans cette bulle, vous y mettez tout ce que vous voulez. Là encore, souvent je le dis, ouvrez votre créativité, faites-vous plaisir. Mais c'est votre bulle, c'est avec cette bulle-là que vous allez passer toute la journée. Donc c'est dans cette bulle-là que vous allez mettre ce que vous voulez. Si vous aimez le rose, comme moi, mettez-vous du rose. Moi, je me mets du coton rose et je reste tout bien au chaud dans ma journée, dans ce coton rose qui me fait tant de bien. Et puis si je veux rajouter des paillettes, je rajoute des paillettes. Ça dépend de mon humeur. Ça, c'est moi. Maintenant, si vous aimez le bleu, mettez du bleu. Si vous aimez la neige, mettez de la neige. Si vous aimez le soleil, mettez du soleil. Mettez la couleur et la chose que vous voulez à l'intérieur pour vous donner de la force, de l'envie et de la protection. Chose importante, si vous vous sentez un petit peu faible, n'hésitez pas à demander une couche supplémentaire. C'est-à-dire que sur cette bulle, n'hésitez pas à demander un miroir pour que les énergies négatives qu'on vous aura envoyées soient renvoyées à l'envoyeur. D'accord? Miroir. Ça reflète. Ça s'en va. Une fois que vous êtes bien protégé, vous allez vous connecter à l'énergie de la Terre. Avant, je le faisais dans l'autre sens, c'est-à-dire que je me connectais à l'énergie de la Terre et ensuite je demandais la protection. Je pense qu'il faut d'abord se protéger parce que lorsqu'on demande l'énergie de la Terre de se connecter à la Terre et qu'on va descendre dans la Terre, on peut rencontrer certaines énergies négatives. En fait, les énergies négatives, il y en a partout autour de nous et elles n'attendent que ça. Elles attendent la petite faille, la petite faiblesse pour se faufiler et nous pomper notre énergie positive. Donc une fois que vous êtes bien protégé, que vous vous sentez bien fort, alors là, vous vous ancrez à la terre et vous visualisez vos racines qui vont descendre jusqu'au plus profond de la terre pour aller enrouler le centre de la terre, le cœur de la terre, le magma de la terre. Donc vous imaginez vos racines qui descendent, et évidemment, vous vous faites aider du souffle. C'est le souffle qui va vous aider. Vous inspirez, vous expirez. À chaque expiration, les racines descendent encore un peu plus dans la terre. Vos racines, là encore, c'est vous qui décidez de la forme, de la couleur, de l'intensité qu'elles vont avoir. Si vous voulez avoir des racines rouges, parce qu'elles vont remonter l'énergie de la terre, eh bien faites-le. Si vous voulez que vos énergies soient dorées, parce que vous aimez la lumière, faites-le aussi. C'est vous qui décidez. Ok? Donc vos racines descendent de sous les pieds et elles vont aller jusqu'au plus profond de la terre, s'enrouler au noyau, autour du noyau de la terre. Et une fois qu'elles sont bien enroulées, à ce moment-là, vous inspirez plusieurs fois et vous remontez l'énergie de la terre. Vous demandez à la terre, à Gaïa, à Pachamama, à qui vous voulez, c'est la terre, tout ça, de vous donner l'énergie dont vous avez besoin. Vous inspirez, vous inspirez, vous inspirez et vous récupérez cette énergie. La terre est là pour vous donner cette énergie. Il y a quelques temps, il y a encore peu de temps, je me disais, ouais, mais c'est pas très sympa si tout le monde lui prend son énergie et qu'en plus on lui redonne toutes nos énergies négatives. Mais c'est exactement comme les arbres. Les arbres ont besoin de notre oxyde de carbone pour le transformer en oxygène. Nous, on a besoin de l'oxygène pour pouvoir respirer. Et donc, c'est un échange. Voilà. Donc, notre oxyde de carbone permet aux arbres de vivre et inversement. Gaïa, c'est la même chose. Gaïa, elle vit grâce à ces énergies qu'on lui rend. Elle les transforme et elle nous le rend. Voilà. Ça, c'est son but. Elle est là pour ça.
Ça me fait plein de frissons quand je vous dis ça. Et je souris parce que c'est des super belles énergies et j'espère que vous les ressentez parce qu'en fait, en vous décrivant ce rituel, je le vis. C'est un rituel que je fais très souvent. Alors, je vous mentirais si je vous disais que je le fais tous les matins. Parce qu'il y a des matins où je suis à la bourre. Il y a souvent des matins où je suis à la bourre. Mais bon, je prends quand même le temps parce que vous verrez que, à force, c'est quelque chose. Là je passe un quart d'heure à vous raconter et à vous dire comment il faut le faire. Mais quand vous aurez pris l'habitude, vous pourrez le faire en 1 minute. En 1 minute, vous vous ancrez, vous vous connectez, vous demandez la protection et vous enfoncez vos racines. Ça prend 1 minute, donc vous pouvez le faire. Il y a des fois, je suis vraiment trop ensuquée, je suis vraiment trop à la bourre, c'est un peu compliqué. Et j'oublie, ou parce que, pour plein de raisons. Mais j'essaie de le faire le plus souvent possible. Et de toute façon, avant chaque guidance, avant chaque protocole, avant chaque rendez-vous, de toute façon, avec vous, quand j'ai un rendez-vous, que je dois faire quelque chose avec quelqu'un que je connais pas d'ailleurs, on s'en moque, je me protège et je me connecte. Donc je suis obligée de le faire, ça c'est sûr. Une fois que vous vous êtes connecté, que vous avez récupéré donc l'énergie de Gaïa et que vous êtes empli de cette énergie magnifique, cette énergie, cette force. Et c'est pour ça que, ouais, très souvent pour moi, c'est l'énergie qui remonte, c'est les racines, elles sont bien rouges parce que elles sont vraiment emplies de ce feu intérieur, de ce magma. C'est vraiment ça, moi, c'est cette énergie de magma, quoi, c'est bizarre parce que moi qui déteste le sang, j'ai vraiment l'impression que c'est le sang de la terre que je prends et qui me régénère en fait. Qui me régénère. Ouais, c'est ça. C'est tout le fer que j'arrive pas à garder en moi, dans mon corps, mais je le demande à Gaïa. Et en fait, c'est elle qui me le rend. Voilà, petite parenthèse. Mais bon, c'est pour aussi vous donner des petits trucs et vous dire comment ça se passe pour moi. Et peut-être que ça peut vous aider aussi. Et ensuite, une fois donc vous avez cette énergie qui remonte et que vous vous sentez mais vraiment gorgé de cette puissance et que vous pouvez prendre votre place, vous pouvez faire votre journée et vous êtes à votre juste place, au bon endroit, au bon moment et que vous êtes aligné et que vous êtes là où on vous attend, à ce moment-là, vous demandez la connexion au ciel. Donc vous demandez que votre dernier chakra, votre chakra coronal, s'ouvre et là aussi, ça va devenir une habitude. Il suffit de vous connecter. Une fois que vous êtes aligné, que tous vos chakras sont alignés, hein, je vous rappelle, on a de nombreux chakras, mais les chakras les plus connus, c'est chakra racine, chakra sacré, plexus solaire, cœur, gorge, troisième œil et chakra sacré. Chakra coronal. Le chakra coronal, vous le visualisez comme une fleur qui s'ouvre. C'est violet ou transparent, ça dépend. Et une fois que vous l'avez visualisé s'ouvrir, vous visualisez ce tube de lumière qui vous relie au ciel et vous demandez la connexion au ciel. Et vous demandez à être protégé, en connexion, à avoir votre intuition qui s'ouvre, qui se multiplie, qui se libère, Voilà. Vous demandez à être connecté au ciel, à l'univers, à Dieu, aux anges, aux guides, à vos défunts, à qui vous voulez, à qui vous croyez. L'essentiel, c'est d'être connecté à votre croyance, à vous. Et une fois que vous avez fait ça, vous êtes prêt, j'allais dire, à affronter le monde. Alors c'est un peu violent, hein, affronter le monde, mais il y a des journées où ouais, on part un peu à la guerre quand même. Donc ok, on est protégé, on est bien ancré, on a la force de Gaïa, on a l'intuition du ciel. Alors on y va. Et puis on a évolué, on a dormi dans un endroit qui était paisible, parce qu'on avait chassé toutes les énergies négatives. Voilà. Dernière petite chose aussi, mais peut-être que ça vous le savez également, de mettre du gros sel partout dans les coins de vos pièces. Et pour terminer le soir quand vous rentrez, donc je fais la liaison avec le gros sel ou le sel d'Epsom. Pour moi c'est un peu la même chose. Enfin, là aussi on n'est pas tous d'accord. Les vrais, ceux qui sont les puristes, vont nous dire non mais moi je prends une douche avec du gros sel. Moi, je suis plus dans le sel d'Epsom, je suis plus dans la douche ou le bain. C'est un peu plus, on va dire, un peu plus cool. Donc le soir, l'idéal, ce serait de le faire tous les soirs, évidemment. Mais là aussi, c'est compliqué. Prendre un bain avec du sel, c'est un peu plus long. Mais quand vous avez eu une journée difficile, quand vous avez eu
j'allais dire des conflits, quand vous vous êtes senti attaqué, quand vous êtes plus fatigué que d'habitude, vous avez eu une journée avec des choses à gérer, ou vous êtes praticien, enfin vous faites des choses dans la spiritualité, vous aidez les gens, donc vous prenez une partie de leur mal-être et de leur mal tout court. N'oubliez pas de vous nettoyer. N'oubliez pas de vous nettoyer au sel. Donc, si vous n'avez pas le temps, déjà une douche, alors évidemment, se laver physiquement, mais surtout demander la purification, demander à l'eau de purifier vos chakras, de purifier votre énergie, de purifier vos corps éthériques. Ça peut déjà faire une bonne partie du travail. Mais si vous avez le temps, frottez-vous avec du sel, ou mieux encore, plongez-vous dans un bain avec du sel, gros sel ou sel d'Epsom. Voilà pour cette vidéo basée aujourd'hui sur le nettoyage et la protection. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, likez, partagez, commentez et je vous dis à bientôt pour la suite. On en est où du coucher de soleil? On voit pas grand chose, hein. On le voit mieux en vrai. Ok, je vous ferai une photo.